Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une information qui commence à faire beaucoup de bruit dans les milieux militaires et géopolitiques et industriels. La Russie envisagerait de livrer à l'Algérie des drones de combat supersoniques, ou plus précisément des drones à réaction de très haute performance, et ce, juste après la livraison très probable des premiers chasseurs Su-57 Félon. Oui, vous avez bien entendu correctement. L'Algérie pourrait devenir le premier pays au monde, hors Russie évidemment, à disposer à la fois du Su-57 et d'un drone de combat capable de voler à plus de Mach 1, voire Mach 2 en pointe. Alors, est-ce du vent, une rumeur, ou une réalité en train de se concrétiser sous nos yeux? On va tout décortiquer ensemble, source à l'appui, et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo vous allez comprendre pourquoi ce deal, s'il se confirme, pourrait littéralement changer la donne dans toute l'Afrique du Nord et au-delà. D'abord, remettons les choses dans leur contexte. Depuis 2020 environ, l'Algérie a signé avec la Russie un contrat estimé entre 2 et 3 milliards de dollars pour l'acquisition de 14, voire 16 Su-57E, la version export du chasseur de 5e génération russe. Les premières livraisons étaient initialement prévues pour 2025, mais plusieurs sources algériennes et russes concordantes parlent désormais d'une livraison partielle dès la fin 2025, début 2026. On a vu des photos de pilotes algériens s'entraîner sur Su-57 en Russie, des containers suspects filmés dans le port d'Oran, et même des déclarations semi-officielles du côté russe qui ne démentent plus du tout. Bref, le Su-57 arrive, c'est presque acté. Mais là où ça devient complètement fou, c'est que parallèlement à ce contrat historique, l'Algérie aurait ouvert des discussions très avancées avec Rostec et surtout avec le bureau d'études Sukhoi et Kronstadt pour l'acquisition d'un drone de combat lourd de nouvelle génération, le S-70 Okhotnik, mais aussi, et c'est là la bombe, une version encore plus avancée, potentiellement dérivée du projet Grom, capable d'atteindre des vitesses supersoniques, voire hypersoniques en phase finale. Oui, un drone furtif, piloté par IA, capable de voler à plus de 2000 km/h, armé jusqu'aux dents et capable d'opérer en binôme avec le Su-57. Les Russes appellent ça le concept de « Loyal Wingman » à la russe. Alors, pourquoi l'Algérie? Pourquoi maintenant? Et surtout, est-ce que c'est crédible? Commençons par le pourquoi l'Algérie. Alger a une doctrine militaire très claire depuis une dizaine d'années, elle veut devenir la première puissance militaire d'Afrique, point final. Et elle met les moyens. Budget défense qui frôle les 25 milliards de dollars en 2025, modernisation massive de l'armée de l'air, achat de sous-marins projet 636 amélioré, de système S4 Sense, de Su-30 MK à moderniser, de Su-34, et maintenant Su-57. L'Algérie ne veut pas juste avoir une armée forte, elle veut une armée capable de projeter sa puissance et surtout de dissuader n'importe quel voisin. Je ne vais pas citer de nom mais vous voyez très bien de qui on parle, de toute velléité belliqueuse. Et dans cette logique, le couple Su-57 plus drone de combat supersonique est absolument terrifiant. Imaginez, le Su-57 est furtif, vole à Mach 2, emporte des missiles hypersoniques 15AL ou R-37M à 400 km de portée. À ses côtés, un drone S-70 ou Grom amélioré, lui aussi furtif, capable de voler à Mach 1,5 ou plus, piloté par intelligence artificielle, qui prend les décisions les plus risquées, qui peut saturer les défenses anti-aériennes ennemies, lancer des missiles air-sol ou air-air, et même, selon certaines fuites, emporter une arme nucléaire tactique. C'est plus de la science-fiction, c'est la guerre de 6e génération qui arrive en Afrique du Nord. Mais alors, d'où vient cette information? Parce que moi non plus je n'invente rien. Tout a commencé fin octobre 2025 quand le site algérien Mena Défense, qui est extrêmement fiable sur les questions de défense algérienne, a lâché une petite phrase dans un article sur le Su-57. Des discussions sont en cours pour l'acquisition d'un drone de combat de nouvelle génération capable de voler à vitesse supersonique, en complément du Su-57. Quelques jours plus tard, le compte Twitter algérien Secret d'IFA 3, suivi par plus de 250 000 personnes et connu pour avoir annoncé le contrat Su-57 6 mois avant tout le monde, publie une story. Après le Félon, le chasseur sans pilote arrive. Et là, explosion sur les réseaux algériens. Ensuite, le journal russe Commerçant cite une source au sein de Rostec qui confirme que l'Algérie est le client prioritaire pour la version export du futur drone supersonique Grom. Et enfin, il y a 15 jours, lors du Salon militaire Army 2025 à Moscou, le stand de Kronstadt présentait une maquette du Grom avec, en tout petit, le drapeau algérien à côté des missiles qu'il peut emporter. Coïncidence? Je ne crois pas. Techniquement, quel est ce drone dont tout le monde parle? Il y a deux candidats principaux. Le premier, c'est le S-70 Okhotnik, déjà en service limité en Russie.
c'est un drone de 20 tonnes, furtif, autonomie 6000 km, qui vole à environ 1000 km/h, mais surtout qui a déjà été testé en vol couplé avec le Su-57. Les Russes l'ont montré en vidéo, le Su-57 pilote, le S-70 exécute. Parfait pour l'Algérie. Mais le deuxième, c'est le projet Grom, présenté en 2020 mais qui a beaucoup évolué depuis. Le Grom est censé voler à plus de Mach 2, emporter 2 tonnes d'armement dans des soutes internes, avoir une signature radar quasi nulle, et surtout être produit en masse à partir de 2027 à 2028. Et là, la Russie a un vrai intérêt à vendre ce drone à l'Algérie, elle a besoin de financements étrangers pour accélérer le programme, et l'Algérie a les moyens et la volonté politique. D'ailleurs, parlons argent. Un Su-57 coûte environ 100 à 120 millions de dollars à l'export. Un drone Grom ou S-70 amélioré, on parle d'environ 40 à 60 millions l'unité. L'Algérie pourrait commander 14 Su-57 plus 20 à 30 drones, pour un contrat global de 3 à 4 milliards de dollars supplémentaires. Et vu qu'Alger paie cash, en pétrole ou en devises, la Russie dit oui tout de suite, surtout dans le contexte actuel où elle a besoin de chaque dollar. Et là, vous allez me dire, oui, mais les sanctions, les pièces détachées, etc. Sauf que l'Algérie a déjà contourné ça pour le Su-57. Ils ont négocié une production partielle sous licence, des stocks de pièces pour 15 ans, et même la possibilité de fabriquer certaines pièces en Algérie avec transfert de technologie. Pourquoi ça ne serait pas pareil pour le drone? Maintenant, les conséquences géopolitiques. Si ce deal se confirme, l'Algérie aura la supériorité aérienne absolue en Méditerranée sud et dans tout le Maghreb pour les 30 prochaines années. Aucun pays de la région n'aura quoi que ce soit qui approche, même de loin, cette capacité. Le Maroc, avec ses F-16 et ses futurs F-35, sera complètement dépassé technologiquement. Et ça, Alger le sait très bien. C'est une réponse directe à l'alliance États-Unis Israël-Maroc. C'est aussi un message à la France, on n'a plus besoin de vos rafales. Et pour la Russie, c'est un coup de maître, premier client export pour le Su-57 et premier client export pour un drone de combat supersonique. Ça ouvre la porte à l'Inde, à l'Iran, à la Serbie, au Venezuela. Et surtout, ça montre que malgré les sanctions, la Russie reste un acteur majeur du marché de l'armement haut de gamme. Alors, est-ce que c'est acté? Pas encore à 100%. Mais toutes les sources convergent, les livraisons de Su-57 commencent dans quelques mois, et les drones suivront dans la foulée, probablement à partir de 2027 à 2028. L'Algérie a déjà commandé les infrastructures au sol, les simulateurs, formé les techniciens. Tout est prêt. Franchement, on vit un moment historique pour l'armée algérienne. Dans moins de 5 ans, l'Algérie aura une force aérienne qui rivalisera avec celle de certains pays européens. C'est du jamais vu. Si vous avez kiffé cette analyse ultra détaillée et que vous ne voulez rater aucune info exclusive sur les contrats militaires algériens, russes, ou sur tout ce qui bouge dans le monde de la défense, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et activez la cloche, parce que je vous promets que les prochaines vidéos vont être encore plus chaudes. On parle déjà d'un possible contrat pour des missiles hypersoniques Zircon ou autre surprise. Petit aparté, si vous êtes nouveau ici, bienvenue. On est plus de 300 000 à suivre l'actualité militaire sans langue de bois. Abonne-toi maintenant, ça prend 2 secondes et tu ne le regretteras pas. On continue. Autre point intéressant, l'Algérie veut aussi des drones kamikazes de type Lancet et Cube, mais en version produite localement. Là encore, discussion très avancée avec la Russie pour une usine en Algérie. Ça veut dire que dans quelques années, l'Algérie produira ses propres drones de combat. C'est plus une simple cliente, c'est un partenaire stratégique de premier plan pour Moscou. Et pour finir, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que l'Algérie va vraiment recevoir ses drones supersoniques avant 2030? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Et si vous voulez qu'on atteigne les 10 000 likes sur cette vidéo, je vous fais une vidéo dédiée rien que sur le Grom et ses capacités réelles. Encore une fois, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, et surtout abonnez-vous avec la cloche, parce que la prochaine vidéo sort dans 3 jours et elle va parler d'un contrat encore plus énorme que personne n'a vu venir. Et enfin, dernier appel, on est à 2 doigts des 400 000 abonnés. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, rejoins la communauté, tu vas voir qu'on rigole bien et qu'on apprend des trucs que tu ne verras nulle part ailleurs. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. On se retrouve très vite pour la prochaine. Salam, paix, et que la force aérienne algérienne soit avec vous.